Et salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler d'hébergement web avec mon partenaire O2Switch. L'objet de cette vidéo, ça va être de vous emmener, de vous prendre par la main pour vous montrer comment avec O2Switch on peut mettre en place un site web très facile sur son propre nom de domaine et on va naviguer dans leurs interfaces techniques pour voir un peu toutes les options qu'on a à disposition et en petit bonus à la fin, on se créera même une boîte mail. Comme ça, vous aurez les compétences nécessaires ensuite pour mettre en ligne votre site web de A à Z et avoir une boîte mail et commencer votre activité en ligne. Mais avant, on va regarder un petit peu leurs offres. Alors, O2Switch a une offre unique qu'il décline en 3 morceaux, on va dire. On a la version Grow, la version Cloud et la version Pro. La version Grow, c'est la version la plus modeste, on va dire, même si elle est assez balèze quand même, je trouve. Alors, je précise quand même qu'on est bien sur du mutualisé, sauf que c'est du mutualisé qui est cloisonné, aussi bien au niveau des comptes que des ressources. Ça veut dire qu'une personne qui est hébergée sur un serveur A ne peut pas impacter un hébergé sur un serveur B, même si techniquement ces deux serveurs sont sur la même machine. Voilà, donc on n'est pas sur du VPS, il n'y a pas d'accès root parce que tout est infogéré par O2Switch, donc vous n'aurez pas la même liberté que sur un VPS pour installer par exemple l'OS que vous voulez, la distrib Linux que vous voulez. Elle a 8 threads CPU, 16 Go de RAM, 4 lunes, bon ça j'y reviendrai après. Ça vous coûtera 2,80 € par mois si vous vous abonnez pour un an, donc en gros un an c'est 33,6 € hors taxe, ce qui clairement est pas très cher. Et ensuite au niveau des caractéristiques, tout est, enfin pas tout, mais tout est quasiment illimité. Espace disque illimité, c'est du NVMe, donc vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez et en plus c'est rapide. Un nom de domaine inclus si vous voulez. Un nombre de sites illimité, donc vous pouvez créer plusieurs sites web. C'est-à-dire si vous avez envie de vous monter 10 WordPress différents, c'est possible. Des bases de données illimitées. Bon, vous êtes satisfait, remboursé 30 jours si vous voulez tester. Le trafic mensuel est limité aussi, donc vous pouvez utiliser autant de bandes passantes que vous voulez. Il y a du backup automatique, donc c'est-à-dire que O2Switch en fait gère l'hébergement. C'est-à-dire que O2Switch gère l'infrastructure, gère le serveur. Donc c'est pas à vous de commencer à mettre les mains dans le cambouis avec SSH, à gérer vos backups, à gérer les installs de logiciels, etc. C'est eux qui font tout, c'est eux qui ont votre serveur en infogérance. Donc ils s'occupent des sauvegardes de l'intégralité du serveur et ces sauvegardes sont conservées 30 jours. L'uptime réseau est de 100% et il y a des outils sur lesquels je reviendrai, qui est notamment WP Tiger et Tiger Protect, qui sont des outils cool si vous naviguez dans l'univers de WordPress. Il y a un Power Boost qui permet d'accélérer, on va dire, la vitesse d'affichage de vos pages web. Du certificat SSL gratuit avec Let's Encrypt. Les data centers sont en France, donc ils sont pas loin de chez moi, ils sont en Auvergne. Donc pour tout ce qui est souveraineté, conservation des données sur le territoire européen, c'est cool, les Américains viendront pas mettre leur nez dans vos données. Et le 2N+1, ça veut dire qu'en fait tout est redondant 2 fois, donc il y a 2 alim, 2 disques, 2 clim, enfin bon, tout est en double. Donc comme ça, s'il y a un élément dans le réseau qui tombe en panne, ou sur votre serveur qui tombe en panne, eh bien c'est immédiatement transparent, puisque voilà, tout est doublé. Et le +1, ça permet de dire qu'il y a un élément supplémentaire qui est à dispo pour remplacer au cas où. Donc voilà, s'il y a plusieurs défaillances techniques qui peuvent arriver, parce que voilà, le matériel parfois ça peut lâcher, et bien là vous êtes assuré que votre site reste en ligne, que vos données restent conservées sans aucun souci. On a aussi un outil d'analyse antivirus qui va scanner vos fichiers régulièrement pour voir s'il n'y a pas des malwares, des choses comme ça, et du support technique. Donc ça c'est dans l'offre de base. Après, les différences avec les offres supérieures, c'est qu'elles sont plus puissantes. Il y a plus de lunes, j'y reviendrai après aussi pour les lunes, je vous expliquerai un peu. Il y a un peu plus de temps de rétention au niveau des sauvegardes du serveur, et il y a surtout un Nextcloud Premium 250 Go. Nextcloud, c'est un outil, si vous ne connaissez pas, qui est un outil open source très cool, qui permet, par exemple pour une PME ou une TPE, de gérer ses contacts partagés, ses calendriers, ses boîtes mail, ses fichiers, etc., mettre tout ça en commun entre les employés, etc. Vous savez, un peu comme ce qu'on peut faire avec Google Cloud ou avec Office 365, ce genre d'outils. Voilà, donc si vous êtes une petite entreprise avec plusieurs employés et que vous voulez que chacun ait son petit espace de stockage, la possibilité de partager des calendriers, d'avoir ses contacts et puis des applis iPhone, Android, etc., de gestion et de mettre des fichiers en ligne ou même collaborer sur des documents avec des tableurs, des éditeurs de texte, etc., c'est possible avec Nextcloud. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif pour cette offre intermédiaire. Et ils ont un antivirus un peu plus pointu qui va analyser et protéger, et beaucoup plus de support puisqu'on passe en support N2. Et le numéro 3, c'est la version Pro, full patate en termes de puissance. C'est évidemment un petit peu plus cher, mais vous avez 90 jours de rétention de backup et surtout un support ultra prioritaire, voilà, N2+3. Voilà ce qu'est O2Switch. Globalement, moi je suis hébergé chez eux depuis bientôt un an, enfin pas encore tout à fait, mais presque un an, et je suis très content. J'ai aucun souci, enfin je veux dire, tout roule. Mon site n'est jamais tombé en panne, il n'y a jamais eu d'interruption, il n'y a jamais eu de problème. Le fait que les data centers, moi je les ai visités, les data centers, ils sont super
chouette. Et le fait que ce soit en France, c'est quand même vachement cool. Le support hyper réactif. Et puis les ressources, c'est quand même sympa parce qu'il y a des hébergeurs où on n'a pas forcément d'espace disque illimité, où on n'a pas forcément de base de données illimitée. Donc là, on peut laisser libre cours à sa créativité. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées, de sites, de services, de trucs que j'ai envie de monter. Et avant d'être chez O2Switch, c'était un peu chiant parce qu'il fallait que je réfléchisse, que je prenne un autre serveur, que je prenne un autre espace, un autre VPS, que je me crée ce qu'il fallait dessus, que je gère moi-même mes outils, etc. Là, vous allez voir, vous allez pouvoir installer tout ce que vous voulez. C'est très très facile à faire et vous n'avez pas besoin de compétences techniques. Voilà. Et ils proposent même une migration gratuite du projet. Donc, si vous signez chez eux, vous pouvez leur faire migrer votre site web si vous avez peur de faire des bêtises. Mais globalement, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà. Après, sur le site, je vous encourage à aller visiter le site web parce qu'il y a tous les détails de ce qu'englobe l'offre unique en termes d'hébergement, de programmation, de messagerie et différentes fonctions avec les stats, etc. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors, quand on est inscrit chez O2Switch et qu'on reçoit ses premiers accès, on a accès à cette interface qui est un cPanel. cPanel, c'est assez connu, hein, c'est une interface de gestion serveur qui permet d'éviter de mettre vraiment les mains dans le cambouis. Tout se fait au clic via des interfaces web très très cool. L'avantage ici, c'est qu'O2Switch a vraiment customisé à mort son cPanel et donc on a leurs propres outils qui se trouvent ici et ensuite pas mal de choses. Hein, tout est en français, tout est compréhensible, traduit et d'ailleurs il y a eu un petit relooking là je vois récemment qui fait que c'est encore plus joli et on peut tout gérer. Les boîtes mail, les fichiers, les bases de données, les noms de domaine et tout ce qui est les zones DNS, etc. Avoir toutes les stats, les logs et compagnie, des outils pour installer d'autres scripts, pas forcément que du WordPress, hein, vous pouvez installer tout ce que vous voulez, des outils de sécurité, des outils un peu plus avancés comme un accès terminal, le gestionnaire Apache, la gestion des types MIME, le cron tab, enfin bon, voilà, toutes ces choses-là, et puis après des petites choses au niveau des mots de passe, et Softaculous qui est un outil très cool, qui est un peu un app store de page web, enfin de service web, et vous pouvez installer tout ce que vous voulez dessus, des forums, des galeries d'images, des wikis, des réseaux sociaux, des outils de gestion de pub, des calendriers, des outils de sondage, enfin bref, il y a un peu de tout là-dedans. Donc si vous voulez faire autre chose qu'un site web et proposer par exemple, avoir un Matomo pour les stats et avoir un forum, c'est possible aussi de le rajouter dans votre écosystème de sites. Mais avant de rentrer plus dans le détail sur sur WP Tiger, je vais vous parler de ces fameuses lunes dont j'ai parlé en introduction. Ces fameuses lunes qui en fait vous permettent de créer différents comptes O2Switch. Je vous explique. Là, je suis sur mon compte O2Switch que j'ai obtenu suite à mon inscription chez O2Switch. Voilà, j'ai un accès cPanel, je suis content. Et là-dessus, je vais pouvoir créer par exemple 10 WordPress si j'ai envie. Bon, mais j'ai peut-être des clients. Peut-être que je veux aussi pouvoir gérer les sites web de mes clients. Et pour des questions de sécurité, je voudrais que ce soit isolé de ce que moi je fais. Dans ce cas-là, on a les lunes. Les lunes, elles sont accessibles via mon univers web. Mon univers web, c'est une interface qui permet de créer des comptes cPanel, des instances cPanel séparées, donc des instances de serveurs séparées. Donc là, j'ai un compte principal, j'en ai 4 gratuites, mais évidemment, si je peux augmenter le chiffre, mais voilà, ça me coûtera un petit peu plus de sous. Alors, je précise quand même que pour l'offre de départ, hein, l'offre gros, les ressources sont partagées, les ressources des lunes sont partagées avec les ressources du compte principal, mais si vous avez les offres supérieures, à savoir Cloud ou Pro, là, chaque lune dispose de ses propres ressources. Donc, il n'y a pas de partage avec le compte principal, ce qui est super. On va regarder un petit peu le tuto pour bien comprendre en quoi ça consiste. Ça permet donc là, avec mes 4 lunes, de créer 4 sous-comptes gratuitement pour avoir au total 5 comptes. Donc le mien, le principal, plus 4 sous-comptes. C'est des comptes d'hébergement qui sont indépendants, mais qui partagent quand même les ressources du compte principal. Mais ça permet d'isoler les sites web, ça permet d'isoler tout ce que vous allez faire. Donc par exemple, si je casse ma zone DNS parce que je suis en train de bidouiller sur mes propres sites, ça va pas casser la zone DNS que j'ai mis en place pour les clients, par exemple. L'intérêt, c'est que si par exemple j'installe un WordPress qui dispose d'une faille parce que j'ai mis une extension, j'ai mis un plugin qui a une faille et que mon site se fait hacker, ça veut dire que potentiellement l'attaquant peut avoir accès aux autres sites web et aux fichiers, en tout cas des autres sites web que j'ai dans mon compte. Là, avec les lunes, je segmente, je sépare, c'est sécurisé. Donc je peux avoir mon compte principal et puis avoir des sous-comptes pour du coup 4 clients différents ou 4 gros projets à moi différents et je ne voudrais pas qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des possibilités d'accéder à l'un ou l'autre. Donc ça permet comme ça d'isoler des clients ou des projets. Donc ça, c'est une grosse force d'O2Switch aussi, c'est ces histoires de lune. Donc si j'active une lune, voilà, je mets un nouveau mot de passe, je l'active, et voilà, et donc je peux changer son petit nom, je vais appeler compte de mon client numéro 1, il est là, ok. Et si je veux si je veux accéder au compte de mon client, enfin en tout cas à cet autre espace, cet autre univers, j'ai ce login là, SC1 Corben, plus le mot de passe que je viens de rentrer. Je peux cliquer soit ici, soit en allant directement sur l'interface, le login cPanel et rentrer SC1 Corben, plus le mot de passe. Voilà, mais là j'accède à
une autre instance de O2Switch qui est donc bien séparée de ce que j'avais avant. Voilà. Maintenant, je vais me reconnecter à mon compte principal puisqu'on a vu comment fonctionnaient les lunes. Et là, maintenant, on va se créer un domaine. Alors moi, genre là, on a le domaine corben.odns.fr qui est disponible. Dans mon offre, j'ai pas activé le nom de domaine de O2Switch qui est fourni avec, mais je vais ajouter mon propre domaine qui est chez Gandhi. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai un domaine là qui est dispo qui s'appelle actulink.com et je vais l'ajouter. Donc, je vais ajouter mon nouveau nom de domaine, actulink.com. On verra après pour les zones. Il me propose un sous-domaine automatiquement créé qui est actulink.com, bon, s'il veut. Et la racine du document, donc ça, c'est là où il va stocker les fichiers sur le serveur. Donc, j'ai un dossier, mais je peux mettre ce que je veux. Il va créer un nouveau dossier pour ça. J'ajoute le domaine. Alors, je peux choisir de créer un compte FTP aussi si j'ai envie, mais comme moi, j'accède uniquement par l'interface cPanel, je m'embête pas à créer un compte FTP associé à ce domaine. Voilà, le domaine a été créé, et donc je peux gérer les fichiers ici dans le File Manager. Alors, je ne vous ai pas montré encore en détail le File Manager, mais c'est mon interface de fichiers, c'est mon explorateur de fichiers, si vous voulez, de mon serveur. Donc, j'ai ici ActuLink, et il n'y a rien dedans. J'ai un dossier CGI bin, bon voilà, classique, et il n'y a rien dedans. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est mettre en place un WordPress. Donc, je retourne sur mon interface cPanel, et là, il y a un super outil développé par O2Switch qui s'appelle WP Tiger. Vous allez voir, installer WordPress, c'est facile. De base, c'est facile. Avec WP Tiger, on est au-delà de ça. On est même plus dans le facile, on est dans l'enfantin, Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, vous allez voir. Je vais cliquer sur ce bouton créer un site WordPress. Je choisis ce que je veux. Donc, par exemple, je veux faire un blog. Voilà, je suis pas embêté, je vais faire un blog. Je vais cliquer sur suivant. Et là, je choisis le nom de domaine que j'ai créé. Donc, je peux prendre le nom de domaine par défaut qui m'est fourni par O2Switch ou prendre ActuLink, tout simplement. J'ai pas encore configuré la zone, hein. Le site sera pas accessible tout de suite, mais au moins, le WordPress sera configuré avec cette URL. Donc, je vais faire suivant. Là, je choisis un nom d'utilisateur. Donc, je peux mettre Corben. Je mets un petit mot de passe et la boîte mail. Voilà, donc ça, c'est le compte administrateur de mon WordPress. Je fais suivant. À ce moment-là, je peux donner un nom à mon site et une description. Voilà, le site d'actu de Corben et ce site traite d'actualité autour de l'hébergement web et de O2Switch. Voilà. Après, j'ai la possibilité de rajouter des extensions si j'ai envie. Bon, je vais rien rajouter pour l'instant, on le fera plus tard. Suivant. Ici, on me propose des thèmes. Donc, il y a des thèmes WordPress. Donc, voilà, j'ai différents choix. Sur cette home, il n'y a pas grand-chose. Ils ont mis les meilleurs, je pense, de ce qu'ils ont. Mais vous avez une petite loupe ici en bas à droite qui permet d'accéder à 908 pages de thèmes. Donc là, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez choisir un truc qui vous plaît. Donc, moi, je vais partir, je sais pas, sur un thème de blog. Je vais taper blog, par exemple. Rechercher. Et là, voilà. Donc, j'ai les blogs, les thèmes de WordPress. Mais après, j'en ai plein d'autres qui sont plus ou moins cool en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, celui-ci, il a l'air pas mal. Je l'ajoute. Je quitte ça. Et là, il est sélectionné. On voit ici le petit rond violet, le petit rond orange, pardon. C'est sélectionné. Je fais terminer. Et O2Switch, enfin, WP Tiger va commencer l'install du WordPress. Et vous allez voir, c'est très très rapide. En fait, il va déployer les fichiers de WordPress, il va installer les extensions, il va installer le thème, il va mettre en place la config avec le mot de passe, etc., etc. Voilà, actulink.com est créé. Alors évidemment, si je vais sur actulink.com, la zone DNS n'est pas en place, ça va pas répondre. C'est tout à fait normal. Mais si je clique sur gérer le site ici, j'ai accès à l'interface WP Tiger qui me propose plein de choses intéressantes. On va faire le tour de tout ça rapidement. Dans cet onglet info, on retrouve donc un accès à PHPMyAdmin notamment ici. Donc si je clique, j'ai accès aux bases de données, aux tables de WordPress. Si je clique ici, j'ai accès à l'administration de WordPress et ici c'est des histoires de debug, voilà, pour faire des exports, pour éventuellement récupérer des fichiers de log s'il y a des problèmes. Il y a d'autres onglets qui sont vachement intéressants. On a l'onglet ici utilisateur qui permet de créer des users sur votre WordPress. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par l'interface de WordPress. Donc là, moi, il y a mon compte administrateur, mais si vous perdez le mot de passe, par exemple, vous pouvez le changer ici directement. Si je crée un nouveau compte, bon bah je mets nom d'utilisateur, mot de passe, email et le rôle, je peux choisir éditeur, auteur, contributeur, etc. Donc ça, c'est pas mal si vous avez des collègues ou des amis qui viennent contribuer à votre site, vous pouvez leur créer des comptes ici. On a les extensions, donc ça c'est assez important, on peut le faire aussi via WordPress directement, mais c'est mieux de passer par WP Tiger parce qu'on voit, on peut corriger l'intégrité, mettre à jour, supprimer des extensions, en ajouter ici. Il y a je sais pas combien de pages d'extensions, il y a à peu près tout, donc vous cherchez ce que vous voulez et il n'y a plus qu'à l'installer en cliquant sur le bouton installer, ça se déploiera automatiquement sur votre WordPress. Pareil avec les thèmes, c'est la même chose. Donc là j'ai celui-ci qui est là, que j'ai déployé, qui s'appelle Blog H, mais il y en a d'autres, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit les mettre à jour, soit les activer et ça change très rapidement.
La sécurité, ça c'est important, c'est des règles, soit htaccess, soit des petits snippets que vous pouvez rajouter, hein, que en tout cas WP Tiger propose pour renforcer la sécurité de WordPress. Donc on a par exemple le blocage de l'accès aux fichiers XML-RPC, on a le blocage de l'accès aux fichiers README et licence, on peut désactiver par exemple le listing des fichiers qui sont dans les dossiers sans index, etc. Masquer l'identifiant des auteurs, bon voilà, il y a des petites choses comme ça que vous pouvez mettre ou enlever en fonction de ce que vous voulez. Même chose pour les snippets. Et puis on a des petits outils de vérification pour vérifier que WordPress est intact, le cœur de WordPress n'a pas été endommagé. Pareil pour les extensions. Et puis ici on a la possibilité de changer les salts, donc c'est-à-dire le salage des mots de passe dans le fichier WP config. On a les sauvegardes ici qui sont intéressantes. Alors les sauvegardes, c'est pas exactement les mêmes que celles que fait O2Switch directement tout seul, parce que O2Switch va sauvegarder l'intégralité de votre serveur. Là, c'est juste pour faire un backup de WordPress et de la base WordPress. Donc vous pouvez comme ça créer des petits backups, des petites sauvegardes, éventuellement les télécharger pour pourquoi pas après les déployer en local. On a un onglet qui est intéressant ici, c'est la pré-production. Vous pouvez créer des environnements de pré-prod. Donc là, c'est moi qui l'ai créé, mais vous pouvez créer des environnements de pré-prod pour faire des mises à jour sur votre site, déployer des nouveautés. Et ensuite, une fois que vous êtes content, vous pouvez la mettre en ligne et elle va venir écraser la version actuelle. Donc voilà, vous allez faire une update comme ça de votre site de manière propre, sans impacter, sans travailler directement en prod. Vous travaillez en pré-prod et ensuite il y a juste à pousser le truc. On a l'onglet performance qui est intéressant aussi, puisqu'on a des outils d'analyse, FlameGraph qui permet de visualiser l'ordre et le temps d'exécution du code. Donc ça permet de faire du profiling de votre site pour voir s'il n'y a pas des petits goulots d'étranglement. Ah, je suis sorti, j'y retourne. On a pareil des profils de performance, tout ce qui est analyse de requêtes SQL, si vous avez des temps de requêtage SQL qui sont un peu longs, vous pouvez faire de l'analyse. Et puis tout ce qui est vidage de cache. Donc on a, pas vidage, pardon, de cache, directement du cache. Vous pouvez choisir Redis ou même cache et vous pouvez activer des caches objets ou des caches HTTP ici avec lead speed. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. On a ensuite l'optimisation des tâches cron pour faire gérer à ces panels vos tâches cron plutôt qu'à WordPress. Désactivation des pingbacks, des trackbacks et nettoyage de tout ce qui est transiente. Les transientes, c'est un peu les déchets, si vous voulez, que WordPress laisse ou que les extensions WordPress peuvent laisser dans la base de données. Ça permet de faire un petit ménage. Et ici, on a une petite option d'optimisation de la base WordPress. Si vous optimisez, voilà, ça devrait rendre ça un peu plus rapide. Surtout si vous avez installé beaucoup de choses, beaucoup de plugins, beaucoup de thèmes pour faire des tests et qu'après vous les enlevez. C'est bien de faire un petit ménage après. Et on a les actions avancées que j'aime beaucoup qui permettent ici de changer l'adresse du site. Donc si vous changez de nom de domaine, si votre site change d'adresse ou si vous êtes trompé avec les HTTP, les HTTPS, etc., vous pouvez faire un changement global ici. Forcer également le site en HTTPS. Vider le cache, hein, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc ça permet de vider le cache de WordPress, donc les transientes et les caches objets qu'on a vu juste avant. Et là, il y a une fonctionnalité intéressante qui permet de faire du rechercher et remplacer directement dans la base. Donc on voit, par exemple, je sais pas, si par exemple il y a un site dont j'ai parlé souvent et que ce site a changé d'adresse, plutôt que de repasser sur tous les articles où je le mentionne, où j'ai fait un lien, je clique ici sur WP Post, je recherche la valeur de ce site et je le remplace par la nouvelle adresse du site. Je fais un rechercher remplacer et il saura me faire ça automatiquement dans la base de données. En tout cas dans la table que j'ai cochée. Voilà, donc WP Tiger, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un outil complet qui permet de faire des choses qui en temps normal sont faisables soit via l'interface d'administration de WordPress, soit en allant modifier des fichiers, des htaccess, des fichiers, le fichier WP-config, soit en lançant des commandes pour faire des backups, soit en installant des outils, je pense par exemple pour tout ce qui est cache ici. Voilà, je vais activer le cache objet, voilà, avec Redis, il va me le mettre en place comme ça en un clic, alors que si j'avais voulu faire moi à la main, ça m'aurait pris quelques lignes de commande, un petit peu de temps, etc. Donc voilà, c'est ce genre de service qu'O2Switch propose avec WP Tiger. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut en créer autant qu'on veut, quoi. C'est-à-dire si je retourne sur l'espace technique, je retourne sur WP Tiger, je peux créer un deuxième site, je peux créer un autre site WordPress si j'ai envie. Donc je peux avoir comme ça plein de sites WordPress sur plein d'URL différentes directement gérés là au travers de mon cPanel. Alors maintenant concernant toute la partie DNS de O2Switch, vous pouvez soit donner la gestion de la zone, laisser la gestion de la zone à un autre prestataire, celui qui possède votre nom de domaine, soit le configurer le nom de domaine pour que la zone soit hébergée chez O2Switch. On va faire ça, ce sera beaucoup plus simple parce que si je vais dans les... alors pas ici, plutôt dans l'éditeur de zone ici, je vois que ActuLink est
configurer. Et si je vais dans gérer, vous allez voir, j'ai beaucoup d'enregistrements. Il y a ActuLink, mais il y a les mails, il y a le FTP, il y a tout ce qui est calendrier, tout ce qui est webmail, etc., etc. Donc recopier tout ça pour le remettre chez un autre prestataire comme Gandhi ou autre, ce serait un peu pénible. Donc on va modifier les serveurs DNS chez Gandhi. Donc je vais ouvrir Gandhi ici, mais ça peut être ailleurs. Vous voyez, j'ai des serveurs de nom ici qui sont gérés par Gandhi. Moi, je vais modifier ça et je vais juste mettre NS1 et NS2. Voilà, donc NS1 en primaire, externe, voilà, serveur 1 et NS2. Voilà, ça c'est parti Gandhi pour la gestion du serveur de nom. C'est en cours, on va attendre 5 minutes et une fois que ça sera fait, la zone sera gérée. Voilà, ça y est, c'est fait. La zone sera gérée par O2 Switch. Donc comme ça, on n'aura plus à se poser la question de savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on va et qui gère quoi. Pour vérifier si ça a fonctionné, je retourne sur actulink.com et je vois que ça répond bien. Donc ça veut dire que maintenant, c'est O2 Switch qui gère la zone DNS, il n'y a pas de souci. Donc ça va être beaucoup plus simple pour créer les boîtes mail après coup. Alors vous voyez, on est quand même sur une connexion non sécurisée ici au niveau de l'URL, on le voit, parce que j'ai pas mis en place les certificats SSL et ce genre de choses, donc on fera ça plus tard, probablement dans une autre vidéo. Là, ce qu'on va regarder, c'est comment on configure une boîte mail, parce que c'est important de pouvoir recevoir des mails. Donc on a cette section ici, email, avec différentes options. On a les comptes de messagerie, c'est là où on va créer nos boîtes mail pour nos collaborateurs, pour nous-mêmes, etc. On a après plein de choses de gestion, donc des réponses automatiques, des filtres de messagerie, donc il y a des choses qui sont globales, c'est appliqué à toutes les boîtes mail que vous gérez, et puis il y a des filtres qui sont plus, on va dire, par utilisateur. Voilà, là j'ai qu'un user, mais on peut gérer ça aussi. On a des outils d'importation d'adresses, on a des outils pour attraper du spam, ici il y a Boxtrapper et il y a Spam Filters. On peut suivre l'utilisation disque des différentes boîtes mail qu'on a créées, tout ce qui est redirection de mail, création de liste de diffusion, calendrier contact, routage des emails, je vous en reparle après, suivre la remise, c'est pour suivre, voilà, si le mail a été reçu. Ça, c'est pour checker la délivrabilité des mails, donc est-ce qu'on les reçoit bien, est-ce qu'ils partent bien et machin. On voit que ActuLink, c'est valide. Voilà, c'est des tests automatiquement, enfin, c'est des tests automatiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème d'email non reçu, mal délivré, etc. C'est important d'aller jeter un œil là-dedans. On a du chiffrement avec GPG, ou PGP, comme on va appeler ça comme vous voulez, et tout ce qui est délégation de calendrier. Bon. Et pour le routage des mails, si vous passez par d'autres serveurs que ceux de Switch, vous pouvez changer ici, en fait. Il y a, voilà, serveur de messagerie locale. Donc ça, c'est ce qui est utilisé actuellement. C'est le serveur de messagerie locale. Hein, c'est celui de Switch. Il est détecté automatiquement ici. C'est bien écrit local ici. Mais vous pouvez avoir un serveur de messagerie de secours, un serveur de messagerie distant aussi. Si vous avez un autre prestataire que vous voulez que vos mails ne soient pas gérés par O2 Switch, mais par quelqu'un d'autre, par une autre boîte, vous pouvez passer par là. Moi, je vais rester là. Voilà, ça change rien. Et je reviens à la home. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de créer un compte de messagerie. Donc là, j'ai un compte déjà par défaut, mais c'est pas le compte que vous croyez. Celui-là, c'est corben @, je vais essayer de vous le montrer. Hop, j'ouvre la boîte mail. C'est corben @ corben.odns.fr. Donc c'est pas une vraie boîte mail, c'est le nom de domaine attribué par défaut par O2 Switch. Si je veux créer une vraie boîte mail, je peux faire créer ici. Et là, je choisis en nom de domaine actulink.com. Et je vais l'appeler Manu, tiens. Manu@actulink.com. Je peux mettre un mot de passe ou envoyer un lien de login à une adresse alternative. Ça évite d'avoir à générer des mots de passe. Donc ça, c'est si vous créez pour des nouveaux utilisateurs. Moi, je vais mettre un petit mot de passe à moi. On a des petites options pour limiter, enfin indiquer une limite de stockage. On peut créer des dossiers, etc. Et on va créer ça. Voilà, donc j'ai manu@actulink.com. Maintenant, si je vais ici dans Check Mail, ça se connecte au webmail. Alors, j'ai un peu de détails. J'ai des possibilités de configurer la boîte mail sur un autre appareil, en Apple, Android, etc. J'ai toute la gestion de la boîte ici. Bon, c'est un peu ce qu'on a vu déjà avec les filtres anti-spam. Les index de recherche, ça peut être sympa. Les répondeurs automatiques, les filtres, les outils pour forwarder les emails, c'est-à-dire les faire suivre, les préférences, enfin tout ce gère-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a Roundcube ici. Et donc, Roundcube, je vois bien que j'ai manu@actulink.com. Donc, c'est ma boîte mail avec tous mes outils, mes contacts, mes calendriers, etc. Je peux composer un nouveau mail. Et j'ai ici un mail recap qui m'explique comment configurer tout ça sur un client mail lambda. Par exemple, sur Thunderbird, vous remettez l'IMAP, le SMTP, etc. Vous créez la config de la boîte mail. Maintenant, je vais la tester. Donc, je vais m'envoyer un mail à manu@actulink et on va ouvrir un petit test. Voilà, salut, ça va. Et j'envoie. Normalement, si j'ai bien fait mon taf, le mail devrait arriver ici. Donc, je refresh et je vois que au miracle, il est bien arrivé. Voilà, donc la boîte mail est configurée. Donc voilà, avec cette vidéo, vous avez de quoi démarrer avec O2 Switch, c'est-à-dire installer un WordPress, faire une configuration initiale, configurer des boîtes mail, etc. La prochaine fois, on verra tout ce qui est optimisation des performances. La fois d'après, tout ce qui est sécurisation de votre hébergement.
également. Et puis on reviendra sur peut-être l'exploration du cPanel avec la possibilité d'installer d'autres types d'applications. Donc je pense à Softaculous, hein, qui est l'App Store dont je vous parlais. Et puis pourquoi pas le déploiement d'applications Node.js, Python, Ruby, tout ce qui est gestion des tâches cron aussi pour l'automatisation, pardon. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur o2switch.fr. Vous verrez, il y a l'offre unique. Vous aurez accès à la même chose que moi, hein. Vous prenez l'offre Gros, Cloud ou Pro en fonction de vos besoins. Et c'est parti, vous êtes autonome, vous avez votre site web. Vous pouvez gérer les boîtes mail de vos collaborateurs, de vous-même, mettre autant de sites WordPress que vous voulez, créer autant de projets que vous voulez. Enfin bref, vous pouvez vous éclater. Et tout ça à un petit prix pour un an, comme je vous l'ai montré. Voilà, encore merci O2Switch de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Et puis c'est pas fini, donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.